Tu as commencé? Donc, on va équilibrer cette équation chimique par la même méthode que je vous ai proposée l'autre fois. Donc, on fixe les idées dans cette séance. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Ici, on a le symbole de l'atome du mercure, Hg, az-za'ba. Vous voyez là, j'ai un H majuscule et un G minuscule. Oui. Il s'agit vraiment, effectivement, d'un symbole d'un atome. Il s'agit du mercure. Il ne faut surtout pas casser le H avec casser entre H et G. Attention, tout ça, c'est le symbole d'un atome. Il s'agit du mercure. Donc, la technique de casser et barrer se fait dans la tête, comme d'habitude. Donc, j'ai là H, G et O. Copier-coller. Il y a des étapes. Il y a des étapes qu'il faut suivre au cours de cette... Tu mets là... On continue. Oui. Tu refais... Oui, tu commences. Donc, voilà. J'ai un seul atome. Il y a un ici qui est caché. Un seul atome du mercure et un seul atome d'oxygène dans les réactifs. Tout ça, avant la flèche, ce sont des réactifs. Et après la flèche, ce sont des produits. Les produits. Très bien. Donc, j'ai un seul atome de mercure ici et deux atomes d'oxygène ici. Donc, je vais faire une comparaison. Je n'ai pas de problème au niveau de Hg parce que j'ai 1. Le nombre est le même. D'accord? Oui. Donc, au niveau de l'oxygène, j'ai un problème parce que là, j'ai un 1 et ici un 2. Donc, il faut faire un nombre convenable ou dans la partie des réactifs. Pourquoi? Parce que 1 est inférieur à 2. On cherche toujours à sauver, si je veux dire, la pauvreté. J'ai la pauvreté ici, dans les réactifs. Et j'ai le droit de mettre un nombre ici. Et surtout pas casser cette formule chimique. Donc, je dois mettre ici un 2 parce que 1 fois 2 donne 2 pour faire un équilibrage. Le rouge, où est-ce que j'ai mis le rouge? Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je vais mettre ici mon 2. Pourquoi? Pour avoir l'équilibrage, c'est ça. Donc, j'ai touché la partie des réactifs. Donc, je dois barrer toute cette colonne et tracer une nouvelle colonne. Ici, non, parce que je n'ai rien mis ici, aucun nombre. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, à chaque fois, si je mets un nombre, je dois tracer une nouvelle colonne. Donc, ici, j'ai 2 fois 1. 2 fois 1, ça donne 2. Donc, j'ai 2 Hg, 2 fois 1. Ce 2-là, ce nombre-là, il est facteur de toute cette formule chimique, comme les mathématiques. Tu vois, Yasmine? Oui. C'était ça ta question? Oui. Donc, je vais mettre pour l'oxygène, je vais mettre 2 fois 1. 2 fois 1, ça donne 2. 2. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, une autre comparaison entre quoi et quoi? Entre 2, 2, 1, 2. Donc, 2, 2, pas de problème. Mais ici, 2, 1. Donc, la pauvreté, c'est ici. Donc, je dois me placer là, dans la partie des produits. Et exactement à côté de Hg. C'est clair? Oui. À côté de Hg, parce que j'ai le problème au niveau de cet atome. Donc, je vais mettre ici un nombre. Lequel? Pour arriver à 2. Donc, comme d'habitude, c'est quel nombre? C'est les 2. Si j'avais ici un 3, je dois multiplier par quoi? 3. Par 3. Un 4 ici, je dois multiplier par 4. Et ainsi de suite. Donc, toujours, il faut chercher le nombre convenable qui va pour arriver au nombre qui est là. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'il faut multiplier par 2. 2. Où est-ce qu'il faut mettre ce 2 à côté de Hg? Donc là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché la partie des produits. Oui. Donc, il faut barrer tout ça. Et refaire une nouvelle colonne. Donc, c'est une méthode un petit peu longue, mais elle est efficace. Cette méthode, elle est très, très efficace. Lentement, mais sûrement. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? 2 fois
fois 1, c'est 2. C'est 2. Et là, j'ai 2. 2. 1 fois 2, c'est 2. 2. Il ne faut pas multiplier ce 2-là, Yasmine, par le 2 qui est là. Parce que il y a ici un plus. Il est loin. Tu comprends? Donc, je fais une petite vérification avant de quitter l'équation chimique. Donc, 2, 2, 2, 2. L'équation est équilibrée avec deux coefficients stéchiométriques. C'est le 2 ici et le 2 ici. Voilà. Donc, tu arrêtes.